Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Hey, je m'excuse, la gang de YouTube, vous me cherchiez. Comme je suis venu peser sur le piton, OK? Le téléphone a sonné, Yann, il y avait un trouble. Fait que là, là, je vois vos commentaires. Là. Louis dit c'est long, Stéphane, il est en train de mettre ses claques. Puis l'autre dit, hey, je vois pas Steph, je vois pas Steph, je vois pas Steph. Ben, m'excuse, là. Je vous le dis, là, juste comme je suis venu peser sur le piton, c'était Yann. Fait que là, il fait, il sait que je fais mon jazz. Y a-tu de quoi comme de fait? Il y avait un petit problème, il fallait régler là. Fait que, on a fait ça. Bon matin, tout le monde. Bienvenue, tout le monde. Installez-vous bien confortablement avec votre café. J'ai bien des affaires de fun à jaser avec vous autres. C'est vraiment cool, là. Vraiment, vraiment nice. Puis, c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez dire suite à mon sujet. Et mon dit, hey Nadia, il est bien beau ton chapeau. C'est bien nice, ça. Elle vient de changer son avatar. Changez-les pas trop, parce que je viens mêler quand vous changez vos avatars. Mais je connais bien Nadia. C'est correct. Ça, c'est vraiment nice. Hey, cool le matin. Sophie, ce matin, bon matin. Sophie est du CCFR. Tu vas aimer ce que je vais parler à matin, Sophie. Tu vas capoter à matin. J'ai tombé sur quoi? En fait, je rentre, tu sais, à 5 moins quart, je me lève le matin, puis là, je fais le tour des nouvelles. Puis, hier, pas hier, voilà à peu près un mois, j'ai eu une. En fait, ça fait bien plus longtemps que ça, c'est bon. Quand je suis allé au Shot Show, j'ai eu une discussion avec la gang de l'Italie, tu sais. Puis à un moment donné, on parlait comment est-ce qu'au Québec, on était frileux avec les armes, tout le kit. Il dit là au chat, puis il dit va-t'en sur Twitter, puis fais tes affaires. Twitter est beaucoup plus ouvert à plein de commentaires, mais j'ai un peu de misère avec cette plateforme-là. De toute façon, on diffuse de toute façon sur Twitter aussi. Et là, j'ai commencé à aller voir sur Twitter, puis à avoir du fun, puis ah ouais, ça c'est intelligent, Monette. J'ai fait un test à ma... J'ai fait un test à matin. Puis j'ai pas vu le test quand le téléphone a sonné. Bon, ben vous avez mon nouveau titre maintenant à la ferme Monette. Je suis rendu mopologiste en charge de la ferme, donc c'est moi qui s'occupe de ça. Ah si, hein? Première leçon si vous faites du web, OK? Quand vous faites des tests, vous les faites après un show, pas avant un show. Mopologiste. Ouais, ça. En fait, il y a une nouvelle fonction qui est apparue dans le logiciel, puis à matin, j'ai tapé voir que ça ferait. Puis là, ben, je ne sais plus comment enlever ça, moi. Là. Fait que je suis mopologiste à matin de la Fermonette, puis je vais essayer de vous faire un jazz quand même. Ah, si bol. Ouais, fait que c'est ça. Fait que quand je suis allé sur Twitter, là, il m'a dit, va voir Twitter. Fait que tu sais, j'ai commencé à jouer avec Twitter aussi, puis fait qu'on s'amuse. Tu sais, là, j'étais, ouais, mais un matin, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des stats qui sortent souvent sur Twitter puis sur LinkedIn. Les deux, c'est deux... c'est quoi un mopologue? C'est le gars qui passe la mop à la ferme. C'est moi qui fais ça. Fait que. Non, puis il n'y a pas de surmétier, je te le dis vraiment. Moi, vous allez rire, hein, parce qu'à toutes les fois, mettons, je rencontre quelqu'un là, qui ne sait pas qui je suis, puis je me présente mettons avec mon entreprise. Premièrement, ça fait 3 ans que je n'ai plus de carte d'affaires parce que. On n'a plus besoin de ça. Puis l'autre affaire qui est vraiment drôle, elle m'a pas logé, c'est le gars qui passe la botte. Fait que quand je rencontre des fois quelqu'un, il me dit as-tu une carte d'affaires? J'ai plus ça, moi. Puis tu fais quoi à faire Monette? Écoute, mon nom, c'est Monette. Ça te donne une idée. Là. Je passe la mop ici, puis je négocie des contrats. Fait qu'en ça, là, je fais tout ça, moi. Fait que c'est de même. Ben, tu sais, compagnie familiale, une PME, c'est comme ça. OK? On n'a pas un gars attitré à la mop, un gars attitré. Non, on fait tout. On touche à tout. Puis c'est ce qui est vraiment le plus dur dans une PME, c'est d'avoir des gens qui sont le plus polyvalents possible parce qu'on se ramasse souvent avec des générations qui sont très cartésiens. Hein? Puis moi, la cartésie, hostie, je l'ai coulé quand j'allais à l'école. Fait que je ne suis pas dans ça pantoute. Mais en tout cas, il n'y a pas de surmétier vraiment. Puis pas de problème. Moi, je arrive, il y a de l'eau, elle sort la mop, puis je vais le faire le job. Il n'y en a pas de trouble avec ça. En tout cas, tout ça pour vous dire, je reviens à mon... ouais, on se promène d'un bord puis de l'autre, je vois vos commentaires, là, tu sais. Mais... fait que c'est ça, sur Twitter puis sur LinkedIn, il y a des affaires le fun qui ont sorti. Puis ça m'a inspiré, puis je suis parti à écrire un texte. Je vais le mettre sur le site de la ferme, OK? Mais je vais vous faire un récap de ce texte-là avec les 3-4 articles. On dirait que c'est 3-4 morceaux de puzzle qui sont arrivés en même temps. Puis j'ai fait aïe, c'est donc bien malade ce qui arrive un matin. Fait que je vais vous parler de ça. C'est à propos justement
des armes à feu, mais l'impact direct de la chasse, mais directement sur nos CCDB qui ne voient rien arriver, puis que là, moi, je me suis fait un hostie de fun à écrire ça. En tout cas, on va reparler de ça. OK? Dans un autre ordre d'idée, c'est sûr, avant de vous parler de ça, je vais vous parler de quelques petites choses qui m'ont popé ce matin. Une affaire nice, checkez ça. Tu sais, quand on parle de débalancement puis de faire attention, j'ai tombé là-dessus ce matin. Snow Kingly large goldfish pulled from Lake Ontario. When released into the wild, goldfish can grow to epic proportion and weak havoc native fish and plant. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si tu relâches des poissons qui n'ont pas d'affaires là, OK, ça peut avoir un impact direct sur les espèces sauvages, puis checker le paisson. Wouh! Un ostique de poisson rouge, hein? 5 livres qui a été, ça a été publié sur le site de Fisheries et Océans Canada sur Twitter, justement. Fait que malade, hein, l'impact. Tu n'y penses pas des fois de lâcher de quoi dans l'eau, de lâcher de quoi dans le bois. Tu sais, dans le bois, notre plus gros problème, c'est les chats. Moi, je vous le dis, les chats, c'est un fléau. Fléau total sur les espèces indigènes qu'on a. Que ce soit, les mulots, c'est pas grave, pas que les mulots, les oiseaux, les perdrix, les bébés lièvres, c'est malade. Puis, nous autres, ça fait longtemps qu'on vit ça en région rurale, là, de voir. Oh, un matin. C'est où ça? N'oublie pas la carte de fête. Mais ce qui est vraiment hallucinant, c'est que nous autres, dans la région rurale, on voit vraiment l'impact de ceux qui viennent l'été et qui relâchent le gibier. Ils font l'été, ils louent un chalet, puis arrivent à la fin de l'été, ils n'ont plus besoin du chat, ils le lâchent dans le bois. Parce qu'un chat, ça fait un job contre les mulots. Les madames, les CCDB qui louent des chalets, puis les messieurs, ben, ils s'amènent un chat, puis à la fin de la saison, ils laissent aller ça, puis ça finit là. Fait que, non, j'ai pas vu ça, Marc-André. Envoie-moi ça, cette vidéo-là. J'aimerais ça voir ça. Un opossum un coyote qui essaie de manger un opossum, puis il pisse dessus. J'aimerais ça voir ça. Fait qu'en tout cas, pour ça, il faut faire attention. Autant que la faune, elle est balancée, autant on peut la débalancer. Puis je vais revenir avec ça. C'est fou. Qu'est-ce qui arrive? Dans la question, je vais vous parler de ça tout de suite parce que ça fait un peu référence à hier. J'ai une couple d'affaires qui est arrivée par rapport à hier. Premièrement, j'ai eu beaucoup de questions sur c'est qui François Pelletier. Tu parles de François Pelletier. François, c'est le fondateur de l'UPF. Mais avant d'être le fondateur de l'UPF, François, c'est un technicien de la faune spécialisé dans les aménagements de plans d'eau et dans l'aménagement du cerf de Virginie. Fait que François, il a fait ses études là-dedans. C'est un tech, un vrai tech, lui. OK? Puis en plus, c'est un chasseur top-notch. Fait que tu ne vas pas avoir un gars plus qualifié que ça pour faire l'UPF avec son chum Luc Brodeur. Luc, lui, si vous ne connaissez pas Luc, lui, c'est un spécialiste dans les semences. Sa job, c'est qu'il travaille pour une compagnie qui fait des semences. Fait que tous les impacts directs au sol, il les connaît très bien. Fait qu'imaginez ces deux chums-là qui se mettent ensemble, qui chassent ensemble, puis qui décident de partir à l'UPF. Ils ont du bagage, les gars, mais c'est pas des biologistes. Ah. Mais pour de vrai, François, c'est une machine de chasse et c'est une machine en aménagement. OK, vraiment. Fait que, hier, il y en a qui voulaient savoir. Tu parles de François Pelletier, on ne sait pas c'est qui. Selon moi, il n'y en a pas beaucoup comme ça au Québec qui sont comme lui. Puis c'est surtout tout ce qui a été cherché comme information, puis de formation qui est allé chercher. François, il a suivi des formations avec Luc parmi les meilleurs biologistes aux États-Unis. Ils ont encore les contacts avec des docteurs, des gars qui ont fait des doctorats sur le chevreuil. Fait que les gars, là, c'est pas des ticounes qui ont parti l'UPF, là. C'est des vraies machines, les gars, des machines. Puis aujourd'hui, j'ai eu une discussion hier parce qu'il y a des belles affaires qui s'en viennent, OK? Vraiment positif. Tout ce qui roule en entour de la Fermonnette, puis de notre environnement, puis tous les chums en entour, c'est cool, OK? Ce qui arrive, c'est vraiment le fun. Puis, c'est tout le temps ça, c'est qu'on a tellement évolué rapidement, la majorité des chasseurs, que là, on arrive avec plein de nouvelles choses. Puis ces nouvelles choses-là font que ça fait évoluer encore plus vite notre industrie. Puis François puis Luc font partie de ça. Fait que moi, c'est des gars que je connais depuis longtemps, mais je suis encore plus content de leur parler régulièrement, ces gars-là, parce que c'est des mines d'informations vraiment fous. OK? Après ça, ah oui, le 13-14 avril, enfin, là, ça arrive là, dans 2 jours, OK, à Val-Bélair, c'est-tu Val-Bélair? Shannon, en tout cas, un petit peu au nord de Québec.
Mes deux bodés, Steph Richard et Bruno Martel, font un événement saline chez Chasse Dépôt, une petite quincaillerie, des passionnés qu'il y a là-dedans. Puis ils vont donner plein de renseignements à ceux que ça les intéresse d'aller faire un tour chez Chasse Dépôt. Les gars vont passer du temps dans le magasin. Donc, si ça vous tente, appelez chez Chasse Dépôt, demandez l'heure, les gars vont être là. J'ai oublié de prendre ça en note. Mais allez voir. Bruno, c'est mon chum. Bruno et Steph, là, c'est mes partenaires de chasse direct. On chasse ensemble dans l'Ouest, puis on chasse le rien ensemble. Fait que si ça vous tente de jaser puis de trapper des tripeux, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Steph, c'est un spécialiste dans les armes, OK, militaires. Stéphane, c'est un militaire. Puis Bruno, c'est le gars que tu vas avoir tout le temps dans ton camp de chasse. C'est tout le temps lui qui connaît la patente de la virgule de l'affaire, qui a essayé, qui a fait que ce que ça. Les deux, c'est des militaires de métier. C'est des gars retraités. Val-Bélair, merci Guillaume. Puis des machines, les gars. Je vous le dis, là, pas passer mes chums, mais c'est deux machines. C'est les deux gars avec qui tu aimes ça aller à la chasse pour avoir du fun. Il y a vraiment de niaiseur. Tu niaises pas pour la vaisselle, tu niaises pas pour couper le bois, tu niaises pas pour te ressortir un orignal, tu niaises pas. Ça niaise pas. Il n'y a pas personne qui a les doigts dans le nez quand on est avec eux autres. Fait que si ça vous tente d'aller jaser de chasse, jaser de saline, connaître leur truc, on s'échange nos trucs. Hein? Vous pensez bien, on chasse ensemble. Donc, allez voir les gars chez Chasse Dépôt, vous allez avoir du fun. Puis Mike, là-bas, ben Mike aussi, c'est un militaire retraité. Donc, allez parler. Mike aussi est capable de vous parler de gun. Vous irez jaser de gun avec Mike. Vous allez voir, il va être capable de vous en compter. Fait que ça se fait le 13 et 14 avril. Jeudi soir, OK, on fait un live, moi et Serge. OK, Serge revient de vacances. Puis, on fait un live ensemble sur différents sujets, la chasse à l'ours, les salines. Qu'est-ce qu'on va parler? En tout cas, on a sorti, là, je vais vous envoyer. Ben, écoutez, je vais vous dire ça de même. Allez sur le site de la Ferme Monette. OK? Vous allez voir, là, en bas à gauche, c'est la première. Ben, attendez, mon vous. C'est la première page du site. OK? Il y a de quoi. Allez faire ça, c'est le fun parce que c'est un contact qu'on a encore plus direct ensemble. OK, bougez pas. Ouais, c'est là. OK, parfait. Comme ça, je vais vous montrer de quoi. OK, si vous ne le savez pas, là, si vous voulez avoir un lien, il y a deux façons, OK, d'avoir un lien proche avec nous autres à partir du site de la ferme. Comme ça. OK, je vous ai déjà parlé ici en haut, là. OK, si vous faites avec Steph, ça, c'est des sujets précis. Comme là, le sujet de l'heure, c'est la BRX. Ceux qui veulent avoir des informations sur la BRX, vous cliquez avec Steph là-dessus. Puis, vous allez tomber sur Beretta BRX. Vous laissez votre nom, prénom, ville, téléphone, courriel. Puis, à tous les mois, je vous envoie un courriel personnalisé. C'est moi qui le fais. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour moi, c'est moi qui fais ça. Puis, je vous envoie un courriel des nouveautés de la BRX parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un bel engouement pour la nouvelle BRX de Beretta qui s'en vient. Puis, vous allez vous inscrire là. Je vous envoie une infolette à vous autres dans votre courriel. Puis, je vous parle des nouveautés qui est arrivées avec la BRX. OK? Par contre, si vous allez... C'est ça que je voulais vous parler. Si vous allez en bas, complètement en bas du site, OK, vous descendez en bas du site, ici, OK, vous pouvez rejoindre la communauté, OK, mais encore plus direct. Donc, vous laissez votre nom, votre courriel, il y a une petite question de mathématiques, puis vous venez choisir les catégories que vous voulez recevoir des courriels, soit pour On Jase ou soit pour technique. Vous faites abonner. Puis là, ce que vous allez recevoir là, c'est ça que je veux vous parler, c'est que là, moi et Serge, vous allez la recevoir tantôt, je l'ai fait hier soir. On a fait une infolette avec les sujets qu'il va y avoir jeudi soir dans le live. On appelle ça le live parce que c'est complètement dépendant de Chasse et Pêche 2.0 puis de On Jase. C'est moi et Serge, quand on s'assied ensemble, on se met à jaser de 1000 affaires. Puis on s'est dit, Christy, on devrait en faire profiter à tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'on se connecte ensemble. Puis là, on échange un paquet de sujets qui sont de l'heure, des essais de produits, n'importe quoi. On ne gêne pas. Là-dedans, on ne gêne pas. On s'en va d'un bord et l'autre, moi puis lui. Donc, si vous voulez recevoir l'infolette, dans l'infolette, vous avez le lien quand ça arrive, toute la patente. Allez vous abonner sur le site, puis vous allez tout avoir ça. OK? Toi, Éric Bouchard, il dit, moi, je vais faire un live. Ben oui, toi. J'aimerais ça en faire un avec toi pour parler de gun. Ma petite crevette de la Gaspésia pour avoir du fun ensemble. Hein? Mais Éric, sérieusement, c'en est un autre impliqué. On a une maudite belle communauté. Pour de vrai, là, moi et Éric, on s'écarte, on est deux bodés. Là. Mais lui, dans son coin en Gaspésie, c'est lui qui brasse la patente sur l'orignal, puis il est au courant de ce qui se passe sur l'orignal, puis c'est le plan de gestion, puis toute la patente. Là. On a une Christie de belle gang. Une Christie de belle gang. OK? OK, après ça, bon, jeudi le live, on en a parlé. C'est à 7h30, mon Serge, OK?
avant de tomber dans la question, je vais descendre ça. Je vais vous arriver avec le sujet des guns. Les projets excitants, ça, je vous en ai parlé. Il y a de quoi qui arrive de le fun. Ça va être bien, bien, bien bientôt. Beaucoup de commentaires sur le buckshot que j'ai parlé avec mon 1301, OK? Puis, on avait parlé que c'est pas pour les néophytes. En fait, il faut que vous connaissiez les armes. Mais je suis content parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, dont JB, Steph, Alain, qui m'ont dit « Steph, tu as raison, c'est hyper efficace chasser au buckshot, mais il faut que ce soit proche. » Puis c'est JB, je pense, qui me dit « Il y a 8-9 ours de récolter au buckshot, tout en dedans de 20 mètres. » Puis il dit « Stéphane, il dit, je te le dis, ça écrase net, fret, sec, là, ça arrête là. » OK? Fait que il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de niaisage. Si tu connais bien ton buckshot, ça fait un job 200 000 $. OK? Fait que je suis content là, des commentaires qui sont sortis de ça. Puis, j'ai parlé aussi des tiques. OK? Que l'ours faisait le transport des tiques. OK? J'ai parlé de ça hier. Puis, il y en a qui sont inquiets sur le fait que quand ils se font piquer, l'ours se fait piquer par la tique. Est-ce qu'il y a du danger pour la viande? Pas en tout. Ça n'affecte pas la viande. Ça affecte juste, ils vont chercher le sang. La tique est dangereuse pour nous autres, mais l'ours, le chevreuil, l'orignal, il ne se fait pas piquer par la tique de Lyme, mais l'ours, le chevreuil, mais ils sont tous des transporteurs, OK? Sauf que quand ils se font piquer, ils développent une enzyme qui annule le problème de la Lyme. L'être humain, on ne l'a pas encore. Puis c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des études de fait avec le chevreuil pour le sang, blablabla, blablabla, toute la kit. Mais inquiétez-vous pas, quand ils se font piquer par la tique d'hiver ou par la tique qui donne la maladie de Lyme, la viande n'est pas affectée. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis oui, vous avez été des dizaines et des dizaines à m'envoyer des photos sur des chevreuils dans les rues, des chevreuils dans les champs, des chevreuils partout. Ben oui, c'est normal à cet incite, ça sort. OK, il y en a partout. Ils sortent des ravages, ils ont faim. Fait que le moindrement qu'il y ait un côté sud ou un champ qui a commencé à avoir une patch de gazon, ça sort puis ça vient voir. Fait que lâchez pas, je trouve ça le fun, par exemple, de recevoir vos affaires puis de voir vos photos. Puis c'est vraiment, vraiment cool. Avant de rentrer dans le gros sujet, quand j'ai fait, vous avez aimé, quand j'ai fait toute l'élaboration de l'habitat du chevreuil puis de l'orignal, comment c'était, puis j'ai parlé du nanane qui draine les chevreuils, puis ça, quand tu connais tous les habitats, puis qu'en plus tu trouves le nanane qui aime beaucoup faire que ce soit naturel, mais tu peux le faire aussi artificiel. En tout cas, j'ai parlé de tout ça. Allez sur YouTube, là, je l'ai marqué Habitat. J'ai tout ressorti, là, on jase de ça. Puis je vous ai fait une vidéo vraiment condensée de juste cette affaire-là. Fait que vous pouvez aller voir ça. Mais tout ça pour vous dire que il y a eu des questions qui ont sorti en disant « Ouais, Steph, tu as parlé du chevreuil, mais c'est quoi le nanane de l'orignal? C'est quoi que l'orignal il aime? » L'orignal, là, il est plus difficile. L'orignal, il n'est pas facile. Il ne mange pas ben d'affaires artificielles. Il va rentrer dans les fruits quand il y en a. On a déjà vu des orignaux manger des pommes. On a déjà vu des orignaux manger des carottes. Mais c'est pas ça. Par contre, ils ont deux essences qui tripent bien raide. Dont une, je trouve ça drôle, il n'y a pas grand monde qui parle de ça. Mais moi, quand je chasse l'orignal, c'est la première essence d'arbuste que je cherche. Parce que quand je trouve cet arbuste-là, OK, normalement, surtout à l'automne, parce que c'est un arbuste qui garde ses feuilles longtemps. Donc, toutes les autres feuilles tombent, mais lui, les siennes restent là. Donc, l'orignal colle dans ces places-là. C'est le saule. OK? Le saule blanc, je vais vous montrer à quoi que ça ressemble. Ça ressemble à ça. Quand vous allez dans le bois, puis vous voyez ces grands fouettes-là, avec ces grandes feuilles-là, OK? Les feuilles ressemblent à ça. OK? Quand vous trouvez ça, c'est du nanane à orignal. Souvent, ils vont être sur le bord des chemins, souvent dans des éclaircies. C'est une plante, c'est un arbuste qui a besoin de beaucoup, beaucoup de soleil. Donc, souvent, quand c'est dégarni, il va pousser là. Puis, remarquez ça, là. Quand vous trouvez cet arbuste-là, s'il y a de l'orignal le moindrement, 99% du temps, c'est mangé. OK? Fait que dans vos recherches, l'autre qui est, ça, tout le monde en parle, par exemple, mais en sous-étage, le deuxième nanane qui est très, très, très prisé de l'orignal, c'est le fameux érable IP. OK? Cet arbre-là, tu sais, c'est cette feuille-là, là, remarquez comment est-ce qu'elle est faite, mais cette feuille-là, cette plante-là, l'érable IP, l'orignal capote là-dessus. Puis regardez, c'est souvent en sous-étage comme ça. Si vous remarquez, là, je ne suis pas capable de vous le montrer avec ma souris. Mais si vous remarquez à gauche de l'écran, un peu en haut, c'est sur une transition où est-ce qu'il y a de l'épinette, du bois mou, puis après ça, l'érable IP, lui aussi, qui a un peu de soleil, il va sortir là. Ça c'est des aimants orignal. En fait, ce qui est important de comprendre pour l'orignal, c'est que
aussitôt qu'il y a des sous-étages. La photo là, que vous voyez là, c'est une photo qui est super cool parce que ça vous prouve que tu n'es pas obligé d'avoir des grands bûchers pour attirer les orignaux. Quand tu arrives en sous-étage fermé, puis que tu trouves ça, OK, c'est vraiment malade. OK, je vous le dis, là, vous avez des chances de tomber directement ces orignaux puis qui vont être dans ce coin-là. Là, c'est un arbuste, mais si vous en trouvez plusieurs, là, c'est sûr qu'ils collent là-dedans parce qu'ils sont cachés, ils ont de la bouffe. S'il y a de l'eau proche, c'est winner pour tout le monde. Là, j'ai vu dans les commentaires, là, je l'ai-tu perdu? Oui, Ginette a dit, ouais, mais elle dit, c'est quoi pour le chevreuil, son anane? Bien, son anane au chevreuil, c'est qu'à part tout ce que la nature va lui donner, ce que ma nature lui donne comme bouffe, OK, le nanane, c'est les glands de chêne, les glands de frêne, les pommiers sauvages. Puis là, si toi, tu rembarques par-dessus ça avec de la moulée protéinée, puis tu embarques avec des choses comme ça, bien là, le chevreuil, ça va le condenser. Mais j'ai fait un exposé complètement là-dessus. Ça ne prend pas juste ça. Ça prend un paquet d'éléments pour pouvoir arriver avec de quoi qui est écœurant, puis ça roule au clair. Ouais, je le sais que les citrouilles, ça marche aussi pour l'orignal. Inquiète-toi pas, Rémi, là. J'ai déjà vu ça. Mais tout ça pour vous dire que le chevreuil, c'est vraiment, vraiment, pas le chevreuil, mais l'orignal. Les rabaille-pieds, pour moi, c'est le numéro 2, mais le saule, là, c'est malade. Hey, bon matin, Dan! Dan, il est là, matin de Précision Chérie. On recommence à tirer de l'arc, là. On s'en vient, Dan. On est revenu de vacances, on finit le rush, puis on embarque là-dedans, là. Si vous avez une chance, Dan fait partie de la gang là, de la communauté. Vous avez des questions, ces arcs, ajustements, peu importe. Dan, il est vraiment ma référence. OK, vraiment, vraiment pour les arcs, là, c'est la référence. OK, ça, c'est fait. Bon, fini le blabla tout croche, je pas de où, le niaisage, là. On va parler d'affaires de fun le matin. Bon, on va parler de quoi? Ça m'a popé dans la tête à matin, cette affaire-là. OK? 3-4 sujets, puis vous allez voir où est-ce que ça va. En fait, avec le régime difficile des armes à feu qu'on a au Canada, puis de plus en plus que notre gouvernement canadien met beaucoup de publicité. Il y a tout le temps des nouvelles avec le problème des guns, puis qu'il veut légiférer ces guns, puis avec les. On le sait tout, là, ce qu'il y a là-dedans. Là. Ben, ce que ça a occasionné l'année passée, c'est que ça, à travers le Canada, puis c'est ça qui est important de comprendre, là, c'est pas au Québec, c'est à travers le Canada. Parce que nous autres, on est chanceux. Avec la Fédération des chasseurs et pêcheurs au Québec, il y a beaucoup de publicité qui est faite pour encourager la chasse, dont les cours, puis tout ce qui vient avec, OK? Mais au Canada, il y a eu une baisse de 15 % de vente de permis de chasse, OK? Puis l'impact, c'est directement sur l'augmentation des populations de gibier. Wapiti, orignal, chevreuil, sang-mulet, pronghorn, nommez-les toutes, là. Ça a un impact directement sur l'augmentation des cervidés puis des gibiers en général. Parce qu'il y a moins de permis de chasse. OK? Fait que ça se débalance. Notre gouvernement, c'est le même. OK? Sauf que c'est super. Ben oui, c'est super. Moins de chasseurs, plus de gibier. Nous autres qui chassent, si on est mort de rire, on est content, puis ça va être cool. Attendez un peu. Checkez bien les répercussions. Et là, savez-vous c'est quoi qui est cool? C'est que ça va fesser directement dans les genoux des CCDB. OK? Nos schlecks de béton national, là, qu'eux autres, là, regardez bien l'impact. J'ai pogné 2-3 articles, j'ai tout mis ça ensemble. OK? Regardez bien l'impact de ça. Premier impact, c'est CCDB, puis ça va nous toucher nous aussi, veut pas, là. OK? Les accidents de véhicules. Ce 15 % là de baisse de vente de permis, OK, ça va augmenter le gibier. Donc, plus de gibier, plus de danger des frappés. Donc, assurance automobile qui va augmenter. Réparation directe aux consommateurs, c'est de l'argent que vous perdez dans vos poches. Remplacement des pièces, naturellement, on perd de l'argent. Mais l'autre bord, le transport routier. Les gros camions qui vont fesser du gibier, ça va affecter directement l'augmentation des prix des besoins des biens essentiels. La nourriture, panier d'épicerie. Puis là, à base de ça, là, on oublie, puis on ne veut pas se rendre là, les accidents mortels. Les accidents mortels, qu'est-ce que ça va faire? Les hôpitaux, soutien mental aux familles à qui ça arrive, les frais d'hôpitaux que ça fait, OK? Tout ça, là. OK? Ça, c'est rien qu'une affaire. Après ça, deuxième affaire. Là, on parle juste des impacts directs, là. OK? Avec les véhicules. Puis les véhicules, c'est ce qu'on utilise le plus au Canada. OK? Veut pas, là, tout le monde a un char. Il y a deux affaires, OK, que ça touche direct. Les véhicules, puis ça touche la bouffe. Là, tu te dis, ben voyons donc, toi, je n'ai pas pensé à ça. Ouais. Fait que d'avoir décidé de jouer avec la législation ces armes à feu,
Le problème que ça occasionne, parce que ça devient plus facile, il y a certains, c'est pas le 30 %. Le 30 %, là, tu vas nous demander d'aller acheter un gun avec un tutu rose, on va y aller le grand. On aime ça, nous autres. C'est le 70 % que eux autres vont en chasse pas souvent, puis que là, ils disent « Ah! C'est trop difficile, m'aller faire du vélo à la place. » OK? Bon, ben c'est ça le problème. C'est là que s'en va le problème. OK? Fait que là, après ça, quand ça a touché au véhicule, c'est direct, ça, là. OK? Il y a assez de routes à travers le Canada là, que pour comprendre que tu vas fesser un orignal, tu vas fesser un chevreuil, tu vas fesser un wapiti, tu vas fesser un ours, tu vas fesser n'importe quoi, mais tu vas le fesser. Ça va arriver. Baisse de vente de permis, augmentation du cheptel. OK? L'autre affaire, l'augmentation du surbroutage. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Checkez bien qu'est-ce que ça va faire comme problème. Premièrement, 2 industries vont toucher directement. La foresterie. Oh! On n'a pas pensé à ça? Ben non, on n'a pas pensé à ça, hein? Nos grands penseurs, là, ils n'ont pas pensé à ça. Surbroutage, mange plus d'arbres. Mange plus d'arbres, ça pousse moins vite. Ça pousse moins vite. La foresterie, mange une claque. Foresterie, mange une claque. Ouais, mais c'est pas grave. Ben oui, il y a bien ça, là. Les arbres font du plywood avec ça. Ils font des 2 par 4. On bâtit des maisons. On bâtit des maisons. L'impact est où? Directement lié à sa construction. Directement au consommateur qui veut s'acheter une maison. Oh, oh, oh. Je suis prêt à vous donner du jus. Quand vous allez rencontrer n'importe qui va venir vous dire la chasse, là, vous l'avez, là. Vous avez un astique d'exemple qui va leur rentrer d'un dent d'un CCDB comme ça n'a pas de bon sens. Cette façon-là de vouloir gérer la faune, cette façon-là de vouloir gérer des propriétaires d'armes à feu honnêtes et qui suivent des formations, ce n'est pas le bon target. OK, checkez bien après. Foresterie, surbroutage, directement un impact sur l'industrie de la construction. L'autre industrie qui va être touchée directement. Checkez bien les CCDB, là, OK? L'agriculture. Les agriculteurs qui font pousser n'importe quelle céréale, n'importe quelle affaire qui font pousser. Plus de gibier, plus de broutage, plus de dommages, qu'est-ce qui va arriver? Augmentation des prix. L'UPA, les assurances, tout va augmenter. Ça augmente. C'est juste 15 %, là. C'est juste 15 % des chasseurs qui ont décidé d'acheter moins de permis, là. Quand, à l'inverse, pendant la pandémie, ça avait augmenté de 40 %, 37 % je ne me trompe pas. Vous pensez à ça? Fait que là, ça s'en va sur l'autre bord. Ça va augmenter d'un bord, ça va descendre de l'autre. Fait que là, ben, tu parles de dommages de culture, les assurances vont augmenter, panier d'épicerie. Ça, là, c'est à tous les semaines. Tout le monde. Les chars, puis le panier d'épicerie. Et Christy, hein? Fait que nos CCDB, là, qui ont en tête, puis je dirais pas le mot, parce que ma mère, elle va peut-être me laver la bouche avec du savon, mais il y a des enfants qui écoutent, puis j'essaie de faire attention à ce que je dis, là. OK, pas lâcher des sacs, là. Mais ça va toucher directement le portefeuille de tous les citoyens canadiens, ce qui arrive là. Pourquoi? Pour essayer de faire le contrôle des armes à feu, pour essayer de contrôler les gangs de rue, puis le crime organisé. C'est pas que les armes enregistrées qui font leur patente, là. Mais, pour bien paraître, pour faire plaisir à une gang de sileux de CCDB, ben, ils se sont dit, on va s'attaquer à ça. Mais l'autre impact, là, l'impact économique, là, ça commence à être malade. Puis c'est que le début, là. 15 % cette année. Imaginez les autres années, qu'est-ce qui va arriver. Bon, on va investir. Si vous avez de quoi investir à la bourse, là, checkez les bumpers de véhicules, là, investissez là-dedans parce que d'après moi, ça va rouler là-dedans. Fait que, tu sais, ils vont l'avoir d'un genou, les CCDB. Puis, tu sais, mais tu sais, ce que je vous dis là ce matin, là, tu sais, vraiment ce que je vous dis là ce matin, là, c'est juste une réflexion. Puis, nous autres, on le sait, Mère Nature, elle nous l'enseigne à tous les ans que c'est elle qui mène. Mais quand tu décides de débalancer Mère Nature, il y a un prix à payer directement sur l'être humain. Puis là, je viens de vous donner des exemples. Fait que ça vous donne du jus si vous avez de quoi parler avec votre gang. Si vous en connaissez, vous en connaissez. Tu sais, à Pâques, on a eu la gang de CCDB qu'on est allé prendre, on a mangé du chocolat avec eux autres, on a soupé avec eux autres. Mais quand ils vont vous rentrer dedans, là, vous leur direz l'impact de la diminution des chasseurs, là, c'est un impact directement sur l'augmentation des gibiers. Puis cette augmentation-là va s'attaquer aux véhicules routiers, va s'attaquer aux cultures, va s'attaquer à la foresterie, va attaquer
le transport des marchandises. Fait que, prenez ça, puis digérez ça. C'était l'Ongeance de ce matin. Likez, partagez, invitez, partagez le show, c'est important. Plus que vous allez le partager, il y a des concours qui s'en viennent. Inquiétez-vous pas, on vous a pas oublié. Là. Il y a des concours, on est après travailler de quoi, là, OK? Là? Mais oui, je le sais parce qu'on n'a pas de diplôme, on n'est pas écouté, puis on ne connaît rien, nous autres, là-dedans. Mais partagez le show, faites la différence. C'est ça qui va faire la différence. Puis dans le commentaire, quand vous partagez, dites, va écouter le dernier segment. Monette, il parle de la diminution des chasseurs. C'est quoi l'impact direct sur les populations? Puis qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui va arriver au Canada? Ben là, vous en avez un autre exemple. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Hey, si vous avez des questions, là, ça m'en prend. Là. Ça me prend du jus. Fait que venez m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!